Précédemment, Takshak arrive de Bretagne où il fournit de grands chefs. Il se rend tout d'abord dans le plus grand marché aux épices d'Asie. Sa quête à la recherche des épices les plus fines commence. Après une nuit de voyage, Takshak, le chasseur d'épices, arrive enfin au Gujarat, l'extrême ouest de l'Inde. 900 km de périple pour se rendre à Unja et ses célèbres ventes aux enchères d'épices, les plus grandes du pays. Takshak espère y trouver des graines de fenouil, très appréciées des grands chefs français. Celle-ci a un goût assez particulier. Je pense que ça peut fonctionner sur le marché français. Quand le fenouil est vert, c'est de bonne qualité. Le fenouil, comme le cumin ou la moutarde, ce sont des graines issues de plantes qui ne poussent que sur les terres arides de cette région. Elles sont ensuite vendues ici par leurs producteurs dans un système d'enchères à l'ancienne. 40 roupies, 50, 51, 65. Les fermiers négocient le prix de leurs marchandises avec ces exportateurs locaux. Une fois achetées, elles sont envoyées aux quatre coins du monde. Oui, ça va partout dans le monde. En Europe, aux États-Unis. Oui, absolument. Pour trouver le fenouil parfait, Takshak a justement rendez-vous avec Monsieur Patel, l'un de ses exportateurs. Sur cette table, les différentes gammes de produits qu'il propose, différentes qualités aussi. Ça, c'est le fenouil extra vert. Il est destiné au marché indien. Celui-là, c'est pour l'Europe. Je ne sais pas pourquoi, dans le marché européen, accepte cette qualité. Donc ça, c'est vraiment, c'est pas top. Vous voyez, la différence de la couleur, ça, c'est vraiment top. Mais celle-là, elle est blanc. La majorité achète cette qualité, la moins bonne, car ils en font de la poudre. Donc personne ne saura s'ils ont pris la bonne ou la mauvaise qualité. Et ça coûte moins cher. Oui, ça coûte moins cher. Takshak n'en est qu'au début des négociations. Sa recherche des produits les plus fins ne fait que commencer. À l'extrême sud du pays, dans l'état du Kerala, le port de Cochin a lui aussi été au centre du commerce d'épices. Naïma et Maxime sont venus découvrir l'histoire de cette ville. On est à Kochi maintenant. Les deux Français sont agents de voyage. Ils sont en repérage car ils aimeraient proposer un circuit touristique sur la route historique des épices. La route des épices, c'est par la mer. Et ça, c'est directement venu à Kochi. Les Portugais et les Hollandais sont venus juste pour les épices. Au début du XVIe siècle, après le passage de Vasco de Gama, premier navigateur étranger à fouler ses côtes, les Portugais installent à Cochin les fameux comptoirs de l'Inde. De cette époque, de nombreux vestiges subsistent, comme cette église construite au XVIe siècle. Et Vasco de Gama, le soir de Noël de 1524, il est mort ici à cause de malaria. Il est enterré à l'intérieur de cette église, par terre. Après la visite, Maxime et Naïma vont apprendre comment ces épices tellement convoitées donnent toute leur saveur. Avec ce grand chef indien. On va commencer par la recette traditionnelle du coin. C'est du poisson enveloppé dans une feuille de bananier qu'on a d'abord fait mariner dans nos épices locales, comme le piment, le curcuma ou bien encore la coriandre. La recette commence avec une poêle, un oignon et immédiatement ce mélange d'épices locales. Nous, quand on utilise le piment, on va juste poudrer un tout petit peu et on a peur d'en mettre trop. Et ici, ils y vont à coups de cuillère à café, quoi, en fait. Le tout est étalé sur ce poisson et cuit donc dans cette feuille de bananier. Ça va cuire tranquillement. Ce plat s'appelle sadilla. Dans la langue du pays, cela signifie festin. De quoi ravir les appétits. C'est très tendre, très savoureux. C'est pas très piquant finalement. Je vais en prendre un petit morceau.
Une simple bouchée, comme un voyage vers les plantations d'épices de toute la région. Bientôt, nous arriverons dans les champs où poussent ces plantes aux 1000 vertus.